Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Année olympique, année sportive au demeurant, vous le savez, Berlétan va plus vite, plus haut, plus fort. Et on met toujours en exergue des portraits de sportifs durant cet été 2024 et il va se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Patrick Tavolara. Alors Patrick, une particularité, l'aïkido. Tout à fait. C'est dans ma deuxième, partie de vie sportive. D'accord, oui, parce que ça a commencé par le football, me semble-t-il. Exactement, tout à fait. D'accord, on va revenir alors en chronologie, on va commencer par le football. Alors, depuis toujours le football, une passion. Ouais, j'ai commencé, j'avais 11 ans, 12 ans. Et puis j'ai commencé à l'ASBR en premier. D'accord, l'ancienne structure Shelbert. C'est ça, tout à fait. Hein. Après, la saison d'après... Avec un certain Alexandre Lapena, Daniel Béchéder. Tout à fait, exactement. Vous connaissez tout le monde. Augustin Bello. C'est ça. Voilà. Et la saison d'après, donc, il n'y avait pas de... Je passais minime, il n'y avait pas de minime. D'accord. Donc ils m'ont demandé où je restais sur ASBR ou d'aller au COB. D'accord. Bah, ça fut le CEB. C'est ce que j'ai fait. Voilà, avec toute la grande équipe du COB de l'époque. C'est ça, Robert Musso et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et oui, honnêtement, c'était, il faut le dire, toute une histoire du club qui a amené ce club à la constitution du team. Ça, c'était un rendez-vous important. Exactement, tout à fait. Le tournoi international minime pour ceux qui n'ont pas connu, pour les plus jeunes, parce que les plus anciens connaissent tous. C'est vrai. Alors Patrick, ça a été la passion du football. Oui. Et après est arrivé l'aïkido. Tout à fait par hasard. Alors, comment j'ai connu l'aïkido ? Ah oui, c'est ça, une bonne question. Mon médecin traitant, docteur Mantoan Alain. Oui, qu'on connaît quand même. Bien sûr, qui est à la retraite maintenant. Mais on le salue parce que connaît. Je sais qu'il regarde souvent ces vidéos. Donc je tenais aussi à le citer parce que c'est grâce à lui que j'ai pu connaître ça. Je ne connaissais absolument pas l'aïkido. D'accord. Donc j'ai fait un premier essai fin décembre 2003. 2003. Donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans. C'est ça. Et je me suis inscrit véritablement et j'ai pu lâcher mars 2004. D'accord. Alors là, vraiment, tout un beau parcours autour d'une pratique sportive qui a des valeurs. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce que c'est l'aïkido proprement dit ? Alors déjà, souvent on parle de self-défense, mais bon, je pense qu'on va plutôt dire d'être avec le partenaire et pas contre. Donc ça crée une philosophie qui n'est pas évidente au départ. Ça tombe bien, il n'y a pas de compétition, donc on peut aborder, je pense, le sport en toute sérénité. Cette philosophie-là plus facilement, mais ce n'est pas gagné. D'accord. On précise bien qu'on utilise des bâtons là. Bon, ça, il y a des armes. Il y a le bokken qui remplace le sabre. Qu'on explique un peu les techniques. Il y a le tanto qui remplace le couteau. D'accord. Et le bâton qui s'appelle le jiu. Tout ça en bois. Tout à fait. Et après, on peut faire aussi du yai, mais c'est en dehors de l'aïkido. Voilà. Alors on disait il n'y a pas spécifiquement de compétition, mais il y a une valeur sportive et ça c'est l'essentiel. Les valeurs et puis il y a des stages qui sont mis en place par des hauts gradés. D'accord. Ce qui permet d'avoir des échanges avec d'autres élèves d'autres clubs. C'est ce qui est très enrichissant. Alors tout ça conjointement à une vie personnelle aussi quand même. Mais petit à petit, c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit un peu plus, dirais-je. Bon, j'étais pas un gros nerveux, mais ça permet de prendre un peu plus de recul. D'accord. Et donc une vie personnelle qui s'est épanouie par le sport. Qui était épanouie déjà, mais elle s'épanouit parce que madame accepte aussi que je parte souvent dans les stages et compagnie parce que je m'investis beaucoup. D'accord. Je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine. Oui, pour obtenir d'ailleurs cette fameuse ceinture noire 4e dan. C'est ça, et puis plus on y va, et plus on découvre, et plus on en veut, quoi. Oui, on devient addict de la pratique. Exactement, c'est alors, ça. C'est une confrontation qui se passe au plan régional, national, voire international aussi. Il y a les trois que vous avez cités. Moi, je reste régional parce que bon, avec l'âge, j'ai plus trop envie de trop bouger. Oui. Mais on a des enseignants assez haut gradés dans la région pour ne pas aller chercher trop loin. D'accord, mais néanmoins, on reste attaché donc à sa ville. Oui. On n'a pas envie de partir trop loin. Bien sûr. On a un amour inconditionnel pour cette ville de Berlétan qui désormais a des belles structures quand même pour le domaine sportif. Tout à fait. Et la preuve en est avec le COSEC qui a été rénové il y a quelques temps juste derrière. Oui. D'autres structures. Une passion du sport qui se communie aussi. Est-ce que les enfants ont pris cette passion aussi ? Moi, j'en ai qu'un, donc j'ai essayé de l'amener. Ça ne l'intéresse pas. D'accord. Il a fait un petit peu de taekwondo avec M. Tringali. Oui. Qu'il a arrêté, ça fait quelques temps. D'accord. Après, il a fait un petit peu de ping-pong avec M. Joda. Oui, avec nos amis de la SC Lormarnac. Tout à fait.
Il a changé un petit peu de région maintenant. Enfin, il est plus sur vélo maintenant qu'ici. D'accord. Où il habite. Oui, mais néanmoins, il vient il vient rendre visite à ses parents à Berlétan quand même. Il est parti en bon terme. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et j'aimerais quand même rendre hommage à mon prof, Monsieur Dilelio, qui m'a appris les bases. Donc ça, on ne peut pas l'oublier. Même si je vais voir un autre professeur plus gradé qui est sur Marseille, qui permet mon épanouissement personnel, mais on n'oublie pas les bases quand même. Alors, celui qui voudrait pratiquer l'aïkido, quels seraient les conseils? Se rapprocher des différents clubs qui existent. À Berlétan, il y a bien entendu l'entité avec le judo club, mais c'est une pratique qui est quand même différente du judo. Tout à fait. Tout à fait, mais elle s'y rapproche aussi parce que... Vous êtes rattaché, affilié, je crois, au niveau de la fédération. Je crois que c'est un petit peu différent. C'est un peu plus compliqué. C'était au début, après ça s'est séparé après. D'accord. Vu qu'il y avait beaucoup d'adhérents, je pense qu'après, il y a des parties... Ils ont développé une fédération. Exactement. Mais au départ, ils ont commencé ensemble, c'est vrai. D'accord. Alors là... On est ceinture noire 4e dan. Oui. C'est quoi? C'est le plafond ou on peut encore... Là, je devais présenter mon 5e là, en novembre dernier, mais faute de place, j'ai pas pu participer. D'accord, ça devait se passer à quel endroit? À Brasse, où il y avait l'ancien représentant de la FFAB, Maître Tamura. D'accord, donc une belle référence à la matière. Exactement. Donc objectif peut-être cette année. Là c'est prévu, là j'ai réservé pour novembre. Ah, c'est déjà tout fait. Là oui, tout à fait. D'accord. Et là, quand on passe ce genre de compétition, c'est pas le terme, ça demande toute une préparation quand même. Disons que là, le professeur, chez qui je vais à Marseille, c'est le représentant maintenant légal de notre fédération. D'accord. Qui m'a un petit peu donné quelques petits trucs à développer pour moi personnellement. Et le jour J, parce qu'on passe 3 ou 4 jours là-bas, ils vous demandent à un moment donné de faire une prestation. D'accord. Et eux, après, ils jugent un petit peu ce que vous avez démontré et ce que vous avez expliqué. D'accord. C'est ce qu'ils veulent voir. Après, il y a un passage devant un jury, je pense. C'est pas trop compliqué que ça, non? Il y a plusieurs gradés qui, eux, après, se consultent et délibèrent. Voilà. Ce qui peut permettre, après, de devenir un des maîtres dans l'aïkido. Tout à fait. Hein, tout à fait. Je commence à faire un petit peu de stage, donc voilà, quoi. Donc, la possibilité d'enseigner à d'autres. Bien sûr, c'est le but un petit peu. C'est le but et ça sera certainement l'objectif dans les années à venir. C'est déjà en cours, donc voilà, j'accepte quand tu me le proposes. Voilà, Patrick, c'est l'été, je pense que c'est un peu la relâche en ce moment, on relâche, on reprendra à la rentrée, ça c'est important de le préciser. Exact. Donc un bel été en perspective. Oui, bien sûr. En famille. Tout à fait. À Berlétan. Exactement. On est fiers d'être berrois. Tout à fait. C'est que 67 ans et j'y suis toujours. C'est bien, c'est magnifique. Longue vie à Berlétan. Tout à fait, exactement. Merci encore Patrick, à très bientôt. À vous. Au revoir. Au revoir.